Bonne fête à toutes et à tous. Je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour célébrer ensemble Saint Joseph que nous avons chanté de tout notre cœur en ouverture de cette célébration. Bonne fête à tous et aussi c'est l'occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour tout le travail accompli par notre ami Jean qui tourne aujourd'hui une page de sa vie. Il a œuvré dans cette maison pendant plus de 30 ans et nous sommes heureux aujourd'hui de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli avec son aide. Je suis content d'être parmi vous et aussi de rejoindre dans différents points de la maison tous ceux et celles qui, grâce aux moyens de communication, grâce à Nicolas, qui peuvent maintenant aussi assister de loin en gardant les distances, donc, et participer à l'Eucharistie, ainsi en toute sécurité, en respectant donc les conditions sanitaires actuelles. Nous aurons l'occasion, après l'Eucharistie, de nous retrouver aussi en gardant ces distances. Voilà, soyez tous les bienvenus, et plutôt merci aussi de m'accueillir, mais soyez tous les bienvenus au nom du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Tournons-nous vers le Seigneur au début de cette Eucharistie, qu'il vienne éclairer nos cœurs et qu'il nous remplisse de sa joie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons tous ensemble la louange du Seigneur. Seigneur,
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Yeah.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence de ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur
lui avait prescrit. Frères et sœurs, si l'Église a toujours honoré Saint Joseph, celui-ci a surtout pris place dans le culte vers la fin du Moyen Âge, quand, à cause des épidémies qui frappaient les populations, elle l'a invoqué comme patron de la bonne mort. En ce jour de fête, où nous rendons grâce pour les années que notre directeur a passées dans la maison, mon propos vous surprendra peut-être. Mais quand l'Église invite à se préparer à une bonne mort, elle ne cherche pas à nous tenir des propos morbides. Se préparer à une bonne mort, c'est en réalité vouloir mener une vie bonne, celle dont nous parle notamment Jésus dans la parabole du jugement dernier. On se prépare à une bonne mort par une vie faite d'attention aux malades, à celui qui a faim ou soif ou qui se sent seul. Il me semble que Saint Joseph, que nous fêtons aujourd'hui et auquel le pape dédie toute une année, est le modèle de cette attention à l'autre. Nous avons déjà pu découvrir la personnalité de Joseph lors de la récollection qu'ont suivi un certain nombre d'entre vous il y a quelques semaines. Et les lectures de ce jour soulignent à nouveau en quoi il est un exemple pour nous. Saint Joseph, nous dit l'Évangile, est un homme de foi. Foi en Dieu et foi en sa compagne Marie. Devant la situation invraisemblable qui se présentait à lui, Joseph a renoncé à son projet de se séparer de Marie pour entrer sans réticence dans la demande de l'envoyé de Dieu. Sa confiance en Dieu est totale. À l'image de celle de ses ancêtres Abraham, évoquée par saint Paul dans la deuxième lecture, ou de David auquel nous renvoyait le livre de Samuel qui était la première lecture. Saint Joseph est aussi un père accueillant. Selon l'usage du temps, c'est à lui que revenait la tâche de donner un nom à l'enfant qui allait naître, c'est-à-dire de le reconnaître officiellement comme son fils. Un fils qui aura d'innombrables frères dont nous sommes. En effet, à la suite des évangiles qui situent Joseph dans la lignée d'Abraham et de David, la liturgie n'hésite pas à appliquer à Joseph l'exercice d'une paternité sur nous. Et saint Paul voit en Abraham, ancêtre de Joseph, notre Père devant Dieu en qui il a cru, dit saint Paul. Saint Joseph est aussi l'homme du réalisme. Les 4 songes qu'il aura seront pour lui des indications claires de ce que Dieu attendait de lui. Non seulement il prendra soin de celle qui lui a été promise, mais il n'hésitera pas à se déplacer au loin pour la protéger ainsi que son enfant. Les évangiles nous disent aussi son respect de la loi de Moïse
en venant présenter Jésus au temple. Même si, comme le dit saint Paul, la loi ne suffit pas, mais doit être dépassée par la foi. Saint Joseph est encore un travailleur, ayant exercé son métier dont ses contemporains se souviendront. N'était-il pas le charpentier de Nazareth qui a dû, selon les usages du temps, initier son fils Jésus, identifié comme tel par les évangiles? Joseph nous redit combien l'être humain se réalise par son activité professionnelle, en ce temps où bien des hommes ont perdu leur emploi ou ont dû le mettre en veille. Saint Joseph, enfin, est l'homme du silence. C'est dans l'écoute patiente et attentive que les grandes choses se réalisent toujours. Il a été à l'écoute de ce que Dieu lui indiquait, à l'écoute des événements, à l'écoute de ses proches, à l'écoute de Dieu. Et ce silence habité lui a évité des propos intempestifs ou désagréables et lui a permis d'assimiler les événements bousculants de sa vie. Certes, un tel modèle est insurpassable et nous ne pouvons, nous, pauvres humains, que tenter d'en esquisser une approche. Alors, cher Jean, je ne vais pas tenter de te placer sur le piédestal qui fait pendant à celui de Saint Joseph. Il est déjà occupé. Mais je crois que tu as perçu en Saint Joseph un exemple à suivre à travers ton travail dans la maison. Après ta formation et avoir travaillé, je pense, un peu en hôpital, tu es venu rejoindre la maison de repos il y a une 30aine d'années et tu as été appelé à prendre les rênes comme directeur. La grâce de ton baptême t'a alors poussé à envisager de servir tes frères et sœurs dans un service diaconal. Relisant dans le secret de ton cœur les événements, tu t'es préparé à nouer le tablier, comme le dit un cantique, pour te mettre aux pieds de tes frères, à l'image du Christ à la dernière scène, quand il lave les pieds de ses disciples. J'ai aimé lorsque, parlant chiffon avec toi à la sacristie, tu m'as dit que tu aimerais les étoles diaconales nouées à la taille, qui évoquaient précisément ce tablier de service. Certes, le diacre, lorsqu'il revêt dans les solennités une tunique, évoque aussi cela. Si la chasuble du prêtre évoque le manteau du chef, c'est-à-dire le Christ, qui rassemble son peuple, la tunique diaconale est le vêtement de dessous, la chemise qui permet d'être plus à l'aise pour servir. Du service qui fut le tien dans la maison, j'épingle quelques traits qui furent aussi ceux de Saint Joseph. Diriger une maison dans laquelle vivent beaucoup de personnes, dont l'univers est restreint étant donné les handicaps, demande de savoir garder le silence pour apaiser et éviter les conflits. Diriger une maison où il y a à la fois des résidents âgés et de jeunes membres du personnel réclame une grande capacité d'accueil pour recevoir peut-être les doléances des uns et des autres, mais aussi les confidences de ceux qui n'ont parfois pas d'autre lieu pour s'exprimer. Être attentif à chacun n'est pas une tâche aisée et peut être parfois lourde, car il faut tenir compte
de multiples paramètres que l'on ne peut pas toujours maîtriser. Diriger une institution requiert également beaucoup de foi, tout particulièrement dans le monde actuel. Une foi en l'être humain à respecter quels que soient les comportements ou les réactions, une foi en Dieu pour percevoir dans les événements toujours imprévisibles ce qu'il veut nous dire, quelle nouvelle direction il veut nous faire prendre. Songeons aux nombreuses transformations dans la maison depuis une bonne vingtaine d'années. Transformation de l'aile du bâtiment qui se trouve, pour ceux qui sont dans la chapelle, ici à votre droite. Prolongement de celle-ci quelques années plus tard. Construction d'une seconde résidence-service. Création d'un centre de jour, certes avec le soutien des pauvres sœurs et de la regrettée sœur Francine, et maintenant évolution de l'institution avec les forces déclinantes de la congrégation. Sans parler du développement du foyer Saint-Augustin où tu t'investis également. Je crois que le travail ne t'a pas manqué durant ces années passées dans la maison et avec le soutien de ta chère épouse Brigitte. Car dans le couple, chacun des partenaires est toujours associé d'une manière ou d'une autre à son conjoint. Et cela est encore plus vrai dans un couple diaconal où l'épouse est d'ailleurs appelée par l'évêque non seulement à marquer son accord pour l'engagement de son conjoint, mais aussi à lui être associée comme supporter et bien davantage. Alors, cher Jean, puisses-tu, comme le serviteur de la parabole des talents, entendre aujourd'hui le Seigneur te dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton être. » Tous ensemble, en communion avec toute l'Église, et en particulier avec l'Église qui est persécutée de par le monde, qui ne peut pas professer sa foi. Nous professons notre foi en ce Dieu 3 fois saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fort de cette foi,
avec la même attitude que Joseph, qui a mis sa foi dans le Seigneur. Confions au Seigneur toutes nos intentions pour l'Église et pour le monde, que notre prière se fasse vraiment universelle. Seigneur, regarde notre Église, qu'à l'image de Saint Joseph, celle-ci soit accueillante et bienveillante envers les personnes fragilisées par le chômage, la vieillesse et la maladie. Nous t'en prions. Dieu notre Père, qu'à l'image de Saint Joseph, les responsables politiques engagés dans le monde soient favorables à la famille et à l'épanouissement individuel de chacun dans une société plus juste. Nous t'en prions. Seigneur, qu'à l'image de Saint Joseph, les membres de notre institution sachent accueillir dans la sérénité les changements, les imprévus, les nouveautés que tu nous envoies. Nous te prions. Seigneur, avec Monsieur Laoussé, nous rendons grâce pour toutes les années passées dans la maison de repos. Qu'il sache poursuivre avec confiance et persévérance sa mission diaconale au service de l'Église, des plus pauvres et de sa famille. Seigneur, souviens-toi de ton peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme sans toi, il ne peut rien, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il puisse progresser jusqu'à l'éternité promise par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le saint. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le demandons, Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confia la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Baudrue, Saint Augustin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Et nous te confions en particulier aujourd'hui notre directeur, M. Jean Laoussy. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, nous pouvons dire la prière qu'il a laissée à ses apôtres. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la communion, voici comment nous ferons. Toutes les personnes qui savent se déplacer sans difficulté viennent communier par l'allée centrale. Je donnerai la communion aux personnes qui sont en chaise. Alors, pour les personnes qui se trouvent à l'oasis, elles vont recevoir la communion. Le diacre va partir dans quelques instants leur porter. Pour les personnes qui sont dans la salle à manger et qui souhaiteraient communier, je les invite à venir par les couloirs et à venir ici dans le fond de la chapelle. Merci. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas venu de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Amen.
Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et confions-nous à la prière maternelle de la Vierge Marie, qu'elle nous accompagne sur notre chemin. Voilà, notre célébration touche peu à peu à sa fin, mais avant la bénédiction finale, je souhaiterais dire un mot aussi à notre ami Jean. Tout d'abord, il est heureux que nous rendions grâce à Dieu pour le service que tu as rendu ici dans la maison, mais aussi ailleurs. À toi qui es triple jubilaire, pas jubilaire, mais jubilaire. Il est heureux, en effet, que tu aies choisi ce jour pour rendre grâce au Seigneur, un jour très important, d'autant plus important cette année que le pape a souhaité l'ouverture de l'année consacrée à la famille, justement en cette fête de Saint Joseph. Durant toute l'année, Saint Joseph sera mis à l'honneur par tous les chrétiens, par toute l'Église. Et tu as souvent souligné qu'ici, auprès des pauvres sœurs de Mons, tu as vécu dans une ambiance familiale. C'est une grande famille. La rue de Berthémont est une rue familiale. D'un côté, il y a des sœurs, la congrégation des sœurs, mais il y a aussi le foyer Saint-Augustin, et c'est toute une famille. Une grande famille. Et donc, Saint Joseph veillera toute cette année sur cette famille. Lui qui est patron de l'Église, qui est patron de la Belgique. Nous confions aussi ce pays, notre pays, à Saint Joseph. Et toi, Jean, qui as souhaité donc rendre grâce au Seigneur en ce jour, je prie aussi, nous prions tous ensemble pour que Saint Joseph te garde aussi longtemps sous sa protection. Toi qui, je le disais, es triple jubilaire. 20 ans cette année, 20 ans de diaconat, 20 ans que le Seigneur t'a appelé
à cette mission spécifique, particulière dans l'Église, et ici, tout spécialement, ici, que tu as reçu l'appel au sein de la congrégation des pauvres sœurs de Mons. Le Seigneur t'a appelé à t'engager ainsi encore plus avant au service de tes frères et sœurs les plus démunis en qui tu as reconnu le Christ. Et puis, jubilaire aussi bien sûr, parce que cela fait 30 ans que tu œuvres aussi dans cette maison en assumant la direction de cette maison. Et aujourd'hui, c'est un passage de flambeau, ou plutôt, je dirais, passage de témoin, parce qu'il s'agit, en tant que directeur aussi, de témoigner de ce qui fait vivre cette maison, la foi, le service de tous, dans cet esprit de famille. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi le passage de témoin à Philippe, qui est là parmi nous, et qui continuera cette mission, et qui continuera aussi à collaborer avec toi au foyer Saint-Augustin. Donc ça fait 20, 30, il y a encore un 3e jubilé. Parce que c'est un 3e jubilé, parce que ça fait 40 ans que tu es marié avec ton épouse, Brigitte, qui est aussi une fille de la maison, parce que tu m'as confié hier qu'elle est née entre les mains d'une sœur, d'une pauvre sœur de Mons. Elle est tombée dans les mains d'une pauvre sœur de Mons en naissant. Fantastique! Et puis bon, il n'y a pas un 4e jubilé, mais un peu plus qu'un jubilé, parce que ça fait un peu plus de 60 ans que tu as été baptisé. Ah, donc c'est important, parce que c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Donc, c'est grâce à la grâce du baptême que tu es là aujourd'hui, en tant que diacre, en tant qu'époux, en tant que directeur, veilleur de cette maison. Bravo, je tiens à te remercier pour ces années nombreuses de service à l'image de Saint Joseph dans l'humilité. Joseph était un homme juste et religieux, et je pense que tu as toute ta vie cherché à être cet homme juste et religieux, en toute humilité. Toi qui as connu, avant d'être ici comme directeur, qui as connu aussi cette maison, toi qui es venu prier régulièrement ici, dans cette maison, avec un groupe de prière charismatique, vous avez aussi adoré le Seigneur dans cette maison régulièrement chaque semaine, et il en reste quelque chose, puisqu'il y a quand même toujours aussi dans cette maison l'adoration hebdomadaire. Merci pour ton témoignage, merci pour ton service, Jean, et je suis heureux donc d'avoir pu célébrer aujourd'hui cette belle fête de Saint-Joseph en ta compagnie. Bravo. Si on avait tous été dans un même lieu, je pense que ça aurait peut-être été, mais enfin pour tous ceux qui sont à la salle à manger, pour tous ceux qui sont à l'Oasis, pour tous ceux qui auraient peut-être pu venir et qui n'ont pas pu être là pour diverses raisons, beaucoup de choses ont été dites. Et la première que j'ai envie de dire, c'est de rebondir sur la 4e intention qui a été dite tantôt. C'est n'ayons pas peur des changements. C'est vrai que quand la tête change, c'est Sœur Francine qui me l'a appris, souvent il y a des bouleversements. Mais je fais cet acte de foi qu'il n'y en aura pas de bouleversement. Je fais cet acte de foi parce que je vous connais tous, particulièrement les cadres et les responsables et les coordinateurs et les membres du personnel, et je sais que vous êtes tous et toutes, sans exception, des femmes et des hommes de bonne volonté. Et vous saurez vous adapter
et vous saurez créer et construire encore des choses plus grandes et des choses plus belles avec la congrégation, et les signes n'ont pas manqué, et le Seigneur travaille déjà dans l'ombre. Et le projet que Monsieur le Grand Philippe porte avec toute l'équipe, dans une réflexion profonde, de rendre l'institution idéale, plus belle, avec une vision d'avenir, eh bien, sera une magnifique pierre de fondation pour les décennies à venir. Et j'y crois dur comme fer. Cela se réalisera. Je me réjouis aussi. Et c'est un désir que j'ai porté dans mon cœur avec la congrégation des pauvres sœurs. Je me réjouis de la présence de la communauté des sœurs servantes de Marie de Boma, qui après de longues années de méditation, d'échanges humbles et cachés, eh bien, sont arrivés aussi modestement et humblement dans la maison. Et je ne doute pas non plus, avec leur charisme qui est proche, très proche de la congrégation des pauvres sœurs, je suis vraiment convaincu qu'avec les années à venir, eh bien, elles prendront le relais, sans aucun problème, d'une présence d'une communauté religieuse, témoin du cœur du Christ aimant toute l'humanité. C'est comme si c'était fait pour moi dans mon cœur. Évidemment, maintenant, il faudra passer, je dirais, l'épreuve des années à venir pour construire tout ça, mais dans mon cœur, je n'en doute pas vraiment. Je voudrais adresser les premiers remerciements, on l'a fait déjà évidemment ici pendant la messe, mais je voudrais remercier Dieu, le premier. C'est lui qui m'a appelé à venir ici, et je n'y étais pas préparé, mais pas du tout. Et avec, je dirais, le soutien perpétuel de sœur Francine, presque quotidien, eh bien, elle m'a mis à son école et j'ai beaucoup appris d'elle, Et je voudrais peut-être faire un petit clin d'œil à toutes les communautés des pauvres sœurs qui existent maintenant depuis 1300 ans. Je crains que si elles soient tous ici dans la chapelle, les règles sanitaires ne soient pas respectées, mais voilà, je suis sûr qu'elles sont toutes en communion avec nous et que notre présence aujourd'hui perpétue ce charisme suscité par l'Esprit Saint il y a maintenant plus de 1300 ans, ou 650 ans, je ne sais plus. 650, mais voilà, je confonds avec 1350 de la fondation, voilà. Mais j'ai une vision d'avenir, donc on est parti pour 700 ans. Voilà. Pourquoi je voudrais remercier Dieu, et peut-être pour nous établir tous dans cette confiance qu'il marche avec nous. On a parlé beaucoup d'humilité avec Saint Joseph. J'aime beaucoup les trois attributs de Dieu qui sont l'amour du Père, le don de l'Esprit et l'humilité du Fils. Quand nous mettons dans notre vie ces trois attributs de Dieu, alors on peut mettre en pratique ce que le Christ a dit, vous construirez des œuvres encore plus grandes. Oui, Seigneur, je te rends grâce. C'est vrai que je remercie mon épouse, c'est grâce à elle, évidemment, et c'est ensemble que j'ai pu marcher jusqu'à aujourd'hui, probablement être devenu ce que je suis devenu, et pour son humilité, je lui dirais volontiers aussi qu'elle est devenue parce que j'étais à ses côtés. Là, je pense que ça, on peut l'échanger. Ça. Merci donc à la congrégation. Merci au conseil d'administration. Conseil d'administration qui, on le sait, est passé aussi par de dures épreuves durant cette année, mais ce sont vraiment des gens d'excellente volonté et qui veulent vraiment le bien de la maison, et je ne doute pas qu'ils seront des collaborateurs précieux pour l'avenir. Je te demanderai, si tu veux bien, de leur remettre les plus vifs remerciements pour la confiance qu'ils m'ont faite.
Je salue donc sans exception tous les membres du personnel. Je voudrais aussi saluer, je pense que Didier pourra peut-être préciser, je pense que c'est à peu près 2000 résidents qu'on a à peu près accueillis depuis donc, à peu près notre arrivée, parce qu'on est à peu près arrivés en même temps. Donc 2000 personnes qu'on a pu accueillir dans nos institutions. Autant d'anges gardiens qui veillent sur notre travail. Et ça, j'en fais vraiment un acte de foi. Et je pense souvent à eux, qui sont des collaborateurs invisibles peut-être, mais vraiment efficaces. Je vais clôturer avec une parole de saint Augustin qui me tient vraiment à cœur. Et puis nous chanterons le dernier chant d'action de grâce. Tu nous as fait, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est vraiment donc une invitation à demeurer avec le Christ, à lui faire une confiance sans borne, à lui rendre un culte juste et agréable. Et si je quitte ma mission de directeur de maison de repos, rassurez-vous, vous aurez du mal à me faire partir de la maison. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.